Bonjour les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va vous concerner sur le mois de juillet 2020. Donc dans ce tirage, nous allons regarder l'énergie principale, le général, et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils personnalisés décan par décan. Pour toutes personnes qui souhaitent une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis un grand merci à vous tous pour tous vos abonnements. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous parle, à me faire vos retours en commentaire également. Alors, je vais commencer d'abord par le tarot des anges. On va regarder l'énergie principale pour vous, les Sagittaires, sur le mois de juillet. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Allez. Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Et on a le 2 de feu ici. On vous dit, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Regardez l'énergie que vous avez pour le mois de juillet, les Sagittaires. C'est-à-dire que si vous avez été en manque de contrat de travail, on vous dit qu'il peut y avoir une signature. Le contrat, ça peut être aussi l'union, l'accord. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, les Sagittaires. D'accord ? Ne changez pas de voie pour l'instant. Si sur le mois de juillet, une occasion, une opportunité vient vers vous, acceptez-la. Pour moi, ce sera quelque chose de positif. Allez, on va regarder la suite. On va prendre l'oracle des miroirs. Donc, cette petite énergie, je la mets ici. Le 2 de feu. On vous dit ici qu'il y a vraiment de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. C'est vraiment très, très positif pour cette énergie. C'est l'énergie principale. Allez, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Je suis contente pour vous, les Sagittaires. C'est plutôt positif tout ça. Ici, regardez, waouh, victoire. Et ici, on a le miroir magnétique. Donc, pour moi, alors, le miroir magnétique, ça peut être la personne à qui vous pensez, ça peut être vous également, mais ici, on parle de magnétisme, on me parle de victoire. Vous êtes aspiré à la victoire ici, d'accord? C'est quand même quelque chose de positif. Regardez, dos de deck, et en plus elle vole, donc je vais la mettre ici. On a la carte de la tranquillité pour vous, une tranquillité retrouvée, un calme, une paix. Dos de deck, fécondité, donc on me parle vraiment de nouveaux projets, les Sagittaires. On me parle de nouveaux projets, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Waouh, c'est magnifique. La carte du contrat qui saute. Là, ici, il y a une association, il y a le fait de signer quelque chose. Dites-moi un petit peu en commentaire comment ce tirage vous parle, mais regardez, tranquillité, victoire, contrat. Contrat de travail, contrat pour... c'est tout et n'importe quoi, il y a une union avec une personne, il y a aussi un accord. Si ça fait longtemps que vous attendez de signer quelque chose, pour moi, vous allez signer quelque chose de positif. Alors, 2, 4, allez, une cinquième. Ici, on a la carte de la santé. Vous allez reprendre en énergie, les Sagittaires. Comme s'il y avait une situation qui vous perturbait et ça y est, au bout d'un moment, vous allez vous sentir éclairé. Allez, sur la victoire. On a la carte de la parole. Donc, on vous dit de vous ouvrir à une communication pour arriver à vos fins, pour arriver à votre but. Donc il y a une forme ici de tranquillité, de victoire retrouvée, de victoire atteinte, et on a la communication. Le miroir magnétique, on a la carte des amis. Donc il se peut que par le biais de certains amis, vous pouvez avoir soit un contrat de travail, soit le fait de faire avancer un projet. Donc n'hésitez pas à discuter avec certains amis autour de vous. Sur la tranquillité, on a la carte de la famille. Donc s'il y a eu des tensions au niveau familial, ça s'apaise. Vous retrouvez cette tranquillité pour vous et pour autrui. Le contrat, on a la carte de la maison. Il se peut pour certaines personnes qu'il peut y avoir des signatures par rapport à une maison aussi, par rapport à un habitat. Si vous souhaitez déménager, vous pouvez signer un contrat pour déménager. Il y a une signature. Et sur la santé,
on a la carte de la sexualité qui ressort. Donc un peu de charnel, un peu de... Voilà, on vous parle de... Pour certaines personnes qui se sentaient peut-être un peu dans la solitude, comme si vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même ces derniers temps. On vous dit qu'il peut y avoir aussi un retour à la sexualité, d'accord? Et on a la carte de la santé, il y a aussi un bien-être retrouvé. En dos de deck, on a la carte de l'évolution. Et juste derrière, on a la carte de la loi. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes dans une relation juste charnelle. Et on vous dit qu'il va y avoir justement une évolution, mais qu'il faut tout simplement remettre de l'ordre. C'est-à-dire ouvrir la communication pour, pour montrer, pour faire comprendre à la personne que vous avez aussi des buts à atteindre et que peut-être dans cette situation de charnel, ça ne vous convient pas à 100%. Donc il va falloir communiquer avec l'autre et remettre de l'ordre. C'est plutôt pas mal les Sagittaires. J'aime beaucoup ce tirage. Donc là c'est pour le général, on va essayer d'avoir d'autres petits messages. Nouveau projet, hein. On a ici la carte de la fécondité, donc il y a vraiment un nouveau projet pour vous qui arrive sur le mois de juillet. Et on a la carte de la chance, de l'opportunité. Regardez. Fécondité, chance. On vous parle quand même de famille. Le dos de deck, on a la carte de la famille et de la tranquillité qui ressort à nouveau. Donc il se peut que vous allez faire des choix sur le mois de juillet, les Sagittaires, qui va concerner aussi le bien-être de votre famille ou de vos enfants. En tout cas, il y a des liens qui se recréent. On vous parle d'une opportunité, d'une chance. Bien, super. Allez, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Donc, on va se concentrer les Sagittaires sur les célibataires. Et ensuite, on passera au couple. Allez, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, Sagittaire célibataire. Ici, on a la carte de la consultante, donc c'est vous. On a une forme de déménagement, hein. Vous souhaitez déménager, on l'a vu aussi. Alors, si vous ne souhaitez pas forcément déménager, vous souhaitez créer un changement dans votre vie. Elle vous laisse retourner. Allez, on a la carte de l'évolution. Pour les célibataires, si vous ne souhaitez pas forcément déménager, on vous dit que déménager vous apporterait une solution, une évolution dans votre vie sentimentale. D'accord? Vous avez besoin de créer peut-être un changement pour vous donner cette évolution. C'est un petit conseil pour les personnes qui se sentent très bien là où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles vivent. Tant pis, ce ne sera pas forcément pour vous, mais j'ai l'impression que pour la généralité des Sagittaires, en général, déménager vous ferait du bien pour évoluer et peut-être faire même une nouvelle rencontre. Regardez, on a la carte même de l'invitation. Allez, pour les Sagittaires. Ici, on a le bon raisonnement. On a la carte de la sagesse. Vous arrivez à vous apaiser sur les situations du passé. Mais vous avez besoin de créer aussi ce changement. Ici, on a le message reçu. Donc, excusez-moi, sur le mois de juillet, il se peut que vous allez recevoir un message, un texto, un mail qui va vous faire du bien. Mais je pense que vous allez être dans la sagesse, vous n'allez pas répondre directement. Vous allez peser le pour et le contre, vous allez vraiment vous poser avant de répondre. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez une forme de dépendance. Alors, j'ai l'impression que vous avez eu une forme de dépendance avec une certaine personne. Et aujourd'hui, après la séparation qu'il y a eu, ou cette ambiguïté, peu importe, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, même rééquilibrer vos chakras. Ici, avec la carte de la sagesse, vous voyez, hein, toutes les couleurs, c'est les chakras que nous pouvons avoir. Donc ici, il faut peut-être rééquilibrer les chakras, il va falloir être vibré dans des énergies peut-être un peu plus hautes que d'habitude, parce que j'ai l'impression ici que vous reprenez en énergie. On a cette belle carte d'évolution. Donc dans votre avenir sentimental, regardez, si vous avez une question ici, si vous pensez à quelque chose, on vous dit oui. C'est certainement par le biais aussi de certains amis que vous pouvez faire de nouvelles connaissances. En tout cas, on a une belle évolution ici. Mais vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. La carte du déménagement, c'est le fait que tout bouge maintenant.
Tout va bouger à partir du mois de juillet, mais vous allez devoir prendre des décisions, mais des décisions qui vont vous concerner, vous et votre santé, pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Donc il y a une forme, j'ai pas forcément le retour d'ex-partenaire, je n'ai pas forcément la nouvelle rencontre. Là, vous êtes votre libre arbitre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il y a une évolution sur le mois de juillet. Voilà. Il y a une évolution sur le mois de juillet, une jolie évolution. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. Allez, pour les personnes qui êtes célibataires, regardez, je vous parlais de décision, il y a une décision à prendre pour vous, hein, les Sagittaires. Donc, il y a vraiment une décision, un choix, une opportunité qui va se présenter à vous, une possibilité que vous ne pensez même plus. Et ici, on a quand même quelque chose qui redémarre. On a la fécondité, donc ça peut redémarrer ou ça peut démarrer tout simplement. Donc oui, vous pouvez démarrer une relation sentimentale sur le mois de juillet. Mais pour moi, ce sera vous qui allez choisir. Vous allez devoir faire des... Il va falloir choisir, il va falloir prendre des décisions. Ici, on a la carte du compromis et la carte des projets. Vous souhaitez peut-être vous projeter dans votre avenir. Vous avez, je pense, vous avez déjà des projets personnels, les Sagittaires. Et si vous vous mettez avec une personne sur le mois de juillet, j'ai l'impression que cette personne va devoir accepter vos projets. Parce que vous n'avez pas forcément des projets de couple. Vous avez des projets personnels sur le mois de juillet. On vous dit que c'est faisable. On a la carte des projets, mais on vous parle de compromis. On vous parle de négociation, de conciliation. Donc il va falloir, sur le mois de juillet, essayer de s'adapter à l'autre personne et surtout que l'autre personne s'adapte à vous et à votre rythme émotionnel. Voilà ce que je ressens. Donc c'est quelque chose de faisable. Je ne vous sens pas dans la solitude, les Sagittaires. C'est plutôt un renouveau qui arrive pour vous. Allez, on va passer maintenant au couple. On va voir si pour les couples, le tirage est aussi joli parce que vous avez quand même un très beau tirage, les Sagittaires. Pour les couples, on a la saison de l'été et on a ce succès, cet espoir, d'accord, pour faire avancer les choses. L'été, c'est l'atmosphère chaleureuse aussi. Hein. Waouh, regardez. On a le bonheur, hein, pour les couples. Hein. Vous avez un tirage magnifique, les Sagittaires, pour le mois de juillet. Je ne sais pas si on pourra faire mieux. C'est vraiment très positif. Bonheur et âme sœur. Donc ici, c'est pas forcément... Alors avec la carte de l'âme sœur, dans un tirage généralisé, je ne vais pas parler d'âme sœur, j'ai plutôt parlé d'un lien qui est fort avec votre autre. Pour moi, si vous êtes en couple, il y a vraiment quelque chose qui est fort, une relation qui est forte. On vous parle quand même de bonheur, de happy end. Donc, il y a une forme d'harmonie entre vous deux. Hein. J'ai même pas envie d'aller plus loin. Vous allez m'excuser, hein, les Sagittaires, mais je ne pense pas que la vidéo va faire une demi-heure ou 25 minutes comme les autres. Parce que vous avez tellement de jolies cartes que d'aller chercher le problème là où est-ce qu'il n'est pas, ça ne sert à rien, vous voyez. Donc peut-être que la vidéo sera un petit peu plus courte, vous m'en excuserez. Mais regardez, regardez. C'est juste magnifique. On a la carte de la fécondité et la carte du succès. Donc pour certaines personnes qui souhaitent une grossesse, on vous dit que c'est faisable en couple. Si vous souhaitez faire de nouveaux projets, on vous dit que c'est faisable aussi. On a la carte du succès. On vous dit ici tous les espoirs sont permis, les Sagittaires qui êtes en couple. Et même ceux qui sont célibataires, on a un tirage depuis le début qui est magnifique. J'ai l'impression ici que vous allez retrouver votre cocon avec votre partenaire. C'est un mois plein d'opportunités, un mois qui va être rempli de douceur. D'accord ? Nouveau départ sur, oui, on a le printemps et l'automne. Donc ici, c'est une forme de détachement et ici, c'est le nouveau départ. Dans la couple, pour finir ce tirage, il se peut qu'il y ait eu un nouveau départ sur le printemps pour donner, justement, hein, pour donner toute sa valeur d'ici l'automne. Donc il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux projets qui peuvent, toute la saison de l'été, vous faire du bien pour justement arriver à l'automne avec une belle stabilité. C'est très positif. Ben écoutez, on va passer... allez, je vais vous faire, comme on est à un quart d'heure, je vais vous faire une petite question-réponse. Donc, si vous souhaitez poser une question à l'instant T, vous allez avoir le droit entre deux... le droit. Le choix, excusez-moi. Vous allez avoir le choix entre deux cartes. Posez votre question. Allez, choisissez les Sagittaires, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein, d'accord ? Donc là, c'est pour tous les Sagittaires qui me regardent.
Choisissez votre carte et posez bien votre question. On a la 1 et nous avons la 2. Allez, je vous laisse quelques instants. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit ici amélioration de l'état de santé. Donc peut-être que votre question vous perturbe, vous donne des petits problèmes de santé morale. Oh, pardon. Oh là là, il y a tout qui tombe, je suis désolée. Je suis désolée, je ne vais pas arrêter la vidéo juste pour ça. Attendez, laissez-moi le temps. 2 petites secondes. J'arrête pas la vidéo, vous avez une vidéo tellement magnifique, hors de question que je la coupe et que je la refasse. J'espère que ça va tenir. C'est la première fois que ça m'arrive en plus, que le téléphone tombe comme ça. Alors, je continue. On a la carte de l'amélioration de l'état de santé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous chagrine et vous avez besoin d'avoir des réponses, une amélioration justement dans cette situation. On vous dit que oui. Il y aura une amélioration, il va y avoir une situation bien meilleure par la suite et ça va vous apporter une meilleure santé. Par rapport à votre question, c'est ce que j'ai. Il y a une amélioration. Pour le choix numéro 2, on vous dit que ça dépend de vous. Donc faites un petit peu attention ici. Ça va dépendre de vos mots, de la façon de comment vous allez vous comporter. Ici, c'est pas forcément par rapport à une personne. C'est vous qui allez devoir faire bouger les choses. Et on vous dit, pour tout le monde, en dos de deck, on vous dit, attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Allez, nous allons passer maintenant au décan. Donc, premier, deuxième et troisième décan. Pour les Sagittaires. Vous avez tellement un tirage magnifique que si la vidéo se serait coupée ou je ne recommence pas la vidéo juste pour le fait que la caméra soit tombée, non, non, non. Vous avez un trop beau tirage, les Sagittaires, et vous m'en donnerez des nouvelles. Pour tout le monde, on vous parle d'une décision, d'où le choix qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une décision à prendre. Allez, pour les premiers décans, sur le mois de juillet 2020, on a le changement. Les changements que vous vivez sont positifs. Les premiers décans. C'est très positif. Il y a du positif qui arrive, un changement. Pour les deuxièmes décans, on vous dit un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Donc il y a l'opportunité ici de réaliser vos rêves, sauf que ça ne va peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais on vous dit ici, on vous le conseille, un pas à la fois. Doucement, calmement, mais sûrement. Et pour les troisièmes décans, on a l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc s'il y a eu des difficultés avec vos parents, avec votre père, votre mère, ou alors ça peut être aussi dans la famille, on vous dit tout simplement ici qu'il y a de l'amour au niveau familial. Ça peut être aussi avec vos enfants. Oui. L'amour des parents, ça peut être aussi l'amour que vous portez aussi à vos enfants. Donc ici, pour les troisièmes décans, on va plutôt vous parler de famille, de renouer des liens, de faire un lâcher-prise et de se concentrer sur le positif, tout simplement. Voilà mes chers abonnés, mes petits sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. De toute façon, il ne peut que vous plaire. On ne tombe pas sur des vidéos par hasard. Si vous êtes connecté à mes vidéos depuis un certain moment, d'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui me regardent depuis maintenant 1 an. J'ai atteint les 30 000 abonnés, donc je suis vraiment heureuse. Un grand merci pour vous tous, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là à ce jour. Donc un grand merci aux abonnés, un grand merci aux nouveaux. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos, pour prendre un rendez-vous avec moi et approfondir cette guidance. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, les Sagittaires. Profitez bien, vous avez de bonnes énergies ici, d'accord ? Je vous embrasse, à très bientôt.